Bonjour, bienvenue sur Une Voix qui porte. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode que je pratique quotidiennement depuis de nombreuses années qui m'a rendu énormément de services et a amélioré significativement ma qualité de vie. Vous l'aurez compris, c'est d'auto-hypnose que je veux vous parler aujourd'hui. Si vous suivez ma chaîne, cette pratique ne vous est pas inconnue. Les séances d'hypnose que je propose sont en fait des auto-hypnoses guidées. En effet, une séance d'hypnose en cabinet doit être interactive et individualisée, adaptée à chaque situation. Si vous avez écouté au moins l'une de mes séances, vous avez donc déjà une idée de ce que peut être l'auto-hypnose. Aujourd'hui, nous allons développer ce sujet, car cette pratique vous permettra de devenir plus autonome et de personnaliser les séances afin d'être au plus près de vos besoins. Il existe de très nombreuses méthodes pour entrer en soi-même dans une transe hypnotique réussie, exploitable, pour travailler à un changement personnel ou bien à un mieux-être. La méthode que je vais vous présenter aujourd'hui a ma préférence, mais gardez bien en tête que chacun a des sensibilités différentes et que ma préférence peut ne pas être la vôtre. Vous découvrirez à la fin de cette vidéo comment apprendre et utiliser ces diverses méthodes. Dans un premier temps, il est important pour vous de vous poser les bonnes questions afin de choisir un objectif de séance assez précis et de centrer votre séance sur cet objectif. Cela vous évitera de vous disperser. Le conscient va devoir rester présent pendant toute la séance, à part égale avec le subconscient, afin que ces deux parties de vous-même puissent communiquer correctement. Vous l'aurez compris, l'objectif n'est pas que le conscient écrase le subconscient d'une manière autoritaire, avec des injonctions, mais bien plutôt que ces deux parties puissent communiquer entre elles et s'entendre pour atteindre un objectif quel qu'il soit. Il est possible que votre objectif évolue au fur et à mesure des séances, c'est tout à fait normal. Plus vous serez aligné avec vous-même, avec ce que vous êtes fondamentalement, plus les choses s'ajusteront d'elles-mêmes en vous. Je vous propose cette solution, l'auto-hypnose, car j'ai beaucoup de demandes que je n'ai malheureusement pas le temps de satisfaire. Personnellement, j'ai commencé à utiliser l'auto-hypnose pour arrêter de fumer il y a 7 ans, après plusieurs tentatives infructueuses, et j'ai atteint mon objectif. Je n'ai jamais cessé de me former et de la pratiquer depuis. Je l'utilise par exemple pour me calmer, je l'utilise pour m'aider à dormir rapidement, à baisser le stress et à réduire mes douleurs lorsque j'ai mal quelque part. Dans la pratique qui sera la vôtre, je vous propose de prendre chaque jour un moment pour vous consacrer à cette activité dont vous tirerez rapidement un grand bénéfice. La discipline est importante, plus vous pratiquerez, meilleur vous deviendrez. Pensez à votre objectif. S'il est bien choisi, il mérite bien un peu de temps chaque jour pour l'atteindre. Avec un peu de discipline, vous constaterez des résultats, vous économiserez certainement beaucoup de temps et peut-être même de l'argent. La technique que je vous conseille pour entrer rapidement en transe consiste à enlever vos bijoux, vos lunettes, à vous installer correctement, dans le calme, le silence, idéalement, et à prendre une ou plusieurs respirations profondes avec le nez, en gonflant le ventre. Ensuite, vous devez impérativement fixer votre attention sur une chose. C'est primordial. Cela pourrait être votre respiration. La flamme d'une bougie peut convenir, par exemple. Je propose sur mon site des aides à l'immersion très efficaces.
des ampoules LED un peu particulières, des projecteurs d'ambiance lumineuse particulièrement immersifs. Je vous mets ça en lien. Dans un premier temps, votre conscience va piloter le début de la séance. Ensuite, l'équilibre se modifiera un peu. Tandis que vous êtes focalisé, vous allez entrer de plus en plus profondément en vous-même, grâce à des suggestions que vous vous faites à vous-même, jusqu'à créer la communication recherchée entre le conscient et le subconscient. Pour cela, vous pouvez vous dire à vous-même dans la tête ou même tout haut, de plus en plus profondément maintenant, en moi-même. J'ai remarqué qu'un petit mouvement de balancier du corps de gauche à droite ou d'avant en arrière accélère l'induction en début de séance. Restez toujours bien focalisé en même temps, c'est important. Si votre esprit conscient divague, rattrapez-le, si je puis dire, et refocalisez sur ce que vous avez choisi, la flamme d'une bougie ou autre. Sauf, bien entendu, si vous voulez juste vous endormir ou bien vous relaxer. Sinon, vous aurez besoin que votre conscience soit pleinement là pour travailler le thème choisi. Lorsque vos yeux commencent à fatiguer, alors fermez-les sur une expiration, c'est le bon moment, et entamez un décompte de 1 à 5. À chaque chiffre, dites de plus en plus profondément. Et imaginez-vous entrer en vous-même, par exemple en passant des arches vers votre jardin intérieur. Beaucoup d'autres images peuvent convenir, à chacun sa symbolique. Si vous avez d'autres images symboliques qui vous aident à l'immersion, vous pouvez me laisser ces idées-là en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, arrivé au chiffre 5, prononcez un mot choisi par vous-même qui marquera l'approfondissement de la transe. Moi, j'aime bien le mot bascule, mais d'autres mots peuvent faire l'affaire. Une fois l'induction terminée, dites tout haut ou en pensée le thème choisi, par exemple sevrage de ceci ou développement de telle chose. Vous pouvez aussi poser une question à votre subconscient. Prenez le temps de vous imaginer vous-même ayant atteint votre objectif. Imaginez-le le plus précisément possible, avec des images, des sons, des odeurs, des sensations. Pensez à la fierté que vous ressentirez par exemple. Le conscient doit s'exprimer clairement et précisément afin d'être compris par le subconscient. En transe, le subconscient va également s'exprimer en vous envoyant des images, des sensations, des sons, des impressions, parfois subtiles. N'oubliez pas qu'il est le principal pilote de votre vie. Il est très important d'être particulièrement attentif à ce qu'il exprime à sa manière. Le but est d'établir une connexion, puis une communication à double sens, constructive et bénéfique pour chaque partie. Les premières fois, le subconscient sera sûrement tellement heureux de pouvoir enfin s'exprimer qu'il vous submergera d'éléments, d'informations, d'émotions, et vous partirez peut-être en transe plus profonde, dite fermée car non exploitable pour travailler le changement. Il faudra alors plusieurs séances pour obtenir une transe plus équilibrée, c'est-à-dire dans laquelle conscient et subconscient laissent chacun une place à l'autre. Soyez toujours respectueux dans votre échange, c'est fondamental. Il est possible que vous viviez quelque chose d'intense et riche en peu de temps, et vous serez surpris de constater que quelques minutes seulement sont passées. Pour intensifier une transe un peu légère, en revanche, vous pouvez approfondir, par exemple, en ouvrant les yeux
sur une inspiration, puis vous replongez sur l'expiration en fermant les yeux et en vous disant de plus en plus profond maintenant, en moi-même. Je vous encourage à saupoudrer la séance de termes positifs et rassurants comme calme, serein, en parfaite sécurité. Pour que la séance soit constructive, le plus important, quand on fait un travail spécifique, est de bien rester sur le thème choisi et d'être attentif aux échos qu'il génère en vous. Pour sortir facilement de transe, il ne vous restera qu'à compter de 5 à 1, tranquillement, en vous disant de plus en plus conscient, présent, présente, à chaque décompte, et à vous étirer tranquillement. Prenez votre temps. J'aime bien marquer le retour par un claquement de doigts également. Je trouve que ça revigore, ça stimule, et ça marque la transition. Vous serez peut-être un peu engourdi pendant quelques minutes après la séance, mais rapidement, vous serez bien réveillé, comme avant. Je vous conseille de prendre note très rapidement des messages du subconscient, juste après la séance. Sinon, un peu comme pour un rêve, vous risquez de perdre ces précieuses informations qu'il vous aura fournies, et cela serait bien dommage. Bien entendu, il existe plein de techniques d'auto-hypnose, et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis en lien et sur mon site une sélection personnelle des meilleurs livres en la matière, à mon avis, avec un petit descriptif pour chacun. Ils vous permettront de vous améliorer chaque jour en toute autonomie. Bravo pour avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez me laisser un petit tip sur Tipeee, cela m'encouragera. Pensez à vous abonner, à partager. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.